humeurs du jour. Seigneur puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévisse, ton œuvre dispensée par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Ton Dieu abaissera toutes montagnes et toutes collines, pour qu'Israël chemine dans la paix, sous la gloire de Dieu. Et les arbres des forêts feront de l'ombre pour Israël. Dieu guidera ses enfants dans la joie et dans la lumière. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Jérusalem, cité de Dieu, ne pleure plus. Pourquoi te consumer de tristesse? Je te sauverai, je te délivrerai, ne crains plus. Dans la détresse, je suis auprès de toi. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je repose sur ta parole, car je compte sur ta parole.
n'écoute pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large dans ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 14. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur, les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Seigneur qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche au parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas l'opprobre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure à ses dépenses sans se dédire. Ne prête pas son argent à intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur, les collines feront couler le lait et le miel. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, contient consacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma couleur. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur.
Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Voici mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur, les collines feront couler le lait et le miel. Cantique d'Isaïe 45, page 288. Oracle du Seigneur à son Christ, qu'il a pris par la main droite, pour dompter les nations, pour que s'ouvrent les portes. Moi, je marcherai devant toi en nivelant les hauteurs. Je fracasserai les barres de bronze, je briserai les barres de fer. Je te livrerai les trésors secrets et les richesses cachées. Tu sauras que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, en oubli sans que tu me connaisses. Je suis le Seigneur sans égal, pas d'autre Dieu que moi. Qu'on le sache du levant jusqu'au couchant, rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur sans égal, je façonne la lumière et crée les ténèbres. Je fais le bonheur et provoque le malheur. Moi, le Seigneur, je fais tout cela. Cieux, répandez votre rosée, nuées, faites pleuvoir la justice. Que la terre s'ouvre et donne le salut, qu'elle fasse germer la délivrance. Au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De l'encyclique Fratelli Tutti du pape François. Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux, pour peupler la terre et y répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix. Au nom de l'âme humaine innocente que Dieu a interdit de tuer, affirmant que quiconque tue une personne est comme s'il avait tué toute l'humanité, et que quiconque en sauve une est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Au nom des pauvres, des personnes dans la misère, dans le besoin et des exclus que Dieu a commandé de secourir, comme un devoir demandé à tous les hommes, et d'une manière particulière à tout homme fortuné et aisé, au nom des orphelins, des veuves, des réfugiés et des exilés de leur foyer et de leur pays, de toutes les victimes des guerres, des persécutions et des injustices, des faibles, de ceux qui vivent dans la peur, des prisonniers de guerre et des torturés en toute partie du monde, sans aucune distinction.
Au nom des peuples qui ont perdu la sécurité, la paix et la coexistence commune, devenant victimes des destructions, des ruines et des guerres. Au nom de la fraternité humaine qui embrasse tous les hommes, les unit et les rend égaux. Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d'intégrisme et de division, et par les systèmes de profit effrénés, et par les tendances idéologiques haineuses qui manipulent les actions et les destins des hommes, au nom de la liberté que Dieu a donnée à tous les êtres humains, les créant libres et les distinguant par elle, au nom de la justice et de la miséricorde, fondement de la prospérité et pivot de la foi, au nom de toutes les personnes de bonne volonté présentes dans toutes les régions de la terre, au nom de Dieu et de tout cela, nous déclarons adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère. Dans ce cadre de réflexion sur la fraternité universelle, je me suis particulièrement senti stimulé par saint François d'Assise et également par d'autres frères qui ne sont pas catholiques, Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Mohandas Gandhi et beaucoup d'autres encore. Mais je voudrais terminer en rappelant une autre personne à la foi profonde qui, grâce à son expérience intense de Dieu, a fait un cheminement de transformation jusqu'à se sentir le frère de tous les hommes et femmes. Il s'agit du bienheureux Charles de Foucauld.
Mes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le, et cela que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière, le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Les extraits du livre d'Isaïe, lus depuis le début de ce temps de l'Avent, se répondent pour affirmer notre espérance et ne se lassent pas de contempler en toutes ses nuances la miséricorde de Dieu. Au premier jour de la semaine, la promesse d'emblée nous était offerte. Le Seigneur fera pousser un germe, un rameau sortira de la bouche de Jessé. Et peu à peu, au fil des jours, s'établit la confiance en celui qui vient sauver et consoler, sur qui se construit la paix, car il est le rocher, et qui apporte aux humbles la guérison et la joie. Et voici, au terme de cette première semaine, toutes les promesses rassemblées dans la contemplation de ce Seigneur plein de sollicitude qui apaise toute larme et qui répond aux cris de l'angoissé. Tous les temps se confondent dans la louange pour ces merveilles. Merveilles déjà réalisées pendant l'Exode, qui vont se reproduire après l'exil et qui annoncent en cela les merveilles de l'incarnation rédemptrice et celles de l'accomplissement de toutes choses en Dieu. Car notre grand Dieu est ainsi, toujours semblable en sa fidélité, lent à la colère et plein d'amour. Il est celui qui, affirme Isaïe, répond aux pauvres qui appellent. J'ai vu la misère de mon peuple, avait déjà dit le Seigneur à Moïse, et j'ai entendu sa clameur. Et les pères expliquent que c'est lorsque le monde exténué allait se consumer en un soupir qu'alors paraît Jésus. Le Seigneur, poursuit Isaïe, est aussi celui qui donne le pain et l'eau dans la détresse. Comme il a autrefois fait pleuvoir la manne au désert et jaillir l'eau du rocher, et comme il a donné son corps, pain vivant, et laissé couler de son côté l'eau et le sang. Il est encore le guide sur la route, celui qui précédait le peuple dans la nuée lumineuse, et celui qui est venu marcher sur nos chemins et nous dire « Je suis la route ». Et il est aussi celui qui donne la pluie et fait couler les eaux. Il a ouvert la source de l'eau vive et répandu l'esprit à profusion. Toi qui habites Jérusalem, jamais plus tu ne pleureras.
Notre Dieu est consolation, c'est-à-dire, selon l'étymologie, toujours présent à celui qui est seul. Il viendra panser les blessures de son peuple et guérir ses meurtrissures. Il est déjà venu, tel le bon Samaritain, panser nos meurtrissures en laissant un denier à son effigie. Il est venu nous guérir par ses propres blessures. La beauté du cycle liturgique est ainsi de nous faire revivre chaque année la joie de notre salut, réalisée en figure dans la première alliance et accomplie en Christ. Et la beauté particulière de ce temps de l'Avent est de nous faire un cœur d'attente pour celui qui ne cesse de venir, qui est déjà venu, prince de la paix au jour de sa naissance dans le temps, et soleil de justice au matin de sa résurrection, faisant éclater le temps. Et qui viendra, et le soleil brillera 7 fois plus, autant qu'en une semaine entière. Qui va venir, et Jérusalem pourra alors se passer de l'éclat du soleil, tout illuminé de la gloire de Dieu. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Tu es proche, Seigneur. Tes signes abondent dans l'univers. Ouvre nos yeux, qu'ils discernent partout les traces de ta gloire. Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, Tu es proche, Seigneur. Tes signes abondent dans nos familles, nos communautés. Ouvre nos yeux, qu'ils découvrent ta présence. Jésus Sauveur, viens, Emmanuel,
Tu es proche, Seigneur. Tes signes abondent dans nos vies. Ouvre nos yeux, qu'ils te discernent à travers les événements, les rencontres, les épreuves, les choix. Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui as envoyé ton Fils unique dans ce monde pour libérer l'homme de son péché, accorde à ceux qui t'appellent du fond du cœur d'être vraiment libres pour t'aimer. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,